Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers scorpions pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que vu que c'est une guidance générale, il faut prendre comme la dernière fois que les messages qui vibrent en vous. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour votre guidance. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder cette guidance pour vous mes chers scorpions pour le mois de novembre avec la première carte de tarot qui est tombée, c'est la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une des meilleures cartes du jeu de tarot, donc déjà cette carte est magnifique, je tenais à le préciser. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que vos messages sont entendus par l'univers. Il y a de grandes choses qui vont arriver, il y a de grandes choses que vous avez espérées depuis très longtemps qui vont peut-être se produire, alors avec votre volonté bien évidemment, grâce à votre travail, etc. Mais croyez en vos rêves, écoutez votre instinct et votre intuition et vous avez une bonne étoile quoi, tout simplement. On vous guide. Si vous avez pas le sens de votre vie là sur ce mois de novembre, bah vous allez peut-être le trouver parce que on est là, on vous guide, on vous épaule, on vous accompagne, on fait briller votre avenir, on fait briller votre moment présent. Et par contre, il faut bien être ancré et bien dans le moment présent. L'étoile, c'est une super carte et c'est de super énergies pour vous, pour créer tous vos projets, que ça soit au travail, mettre en avant vos idées, aller chercher peut-être une promotion pour certaines personnes qui n'osent pas. Et ben, il est temps de prendre son courage à deux mains et d'y aller. Vous êtes soutenu par les astres, j'allais dire, mais oui, par l'étoile, par l'univers tout entier. Alors allez-y. On dit souvent que même si on touche pas la lune, on touchera peut-être une étoile. Et ben là, c'est une phrase que je voulais vous dire, et c'est une phrase que vous pouvez interpréter de manière à vous donner de l'impulsion pour faire vos projets, surtout dans vos domaines professionnels. La deuxième carte du tarot, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est justement cette personne-là, elle profite des énergies qu'il y a autour d'elle. C'est une carte qui est pleine de couleurs, c'est une bonne carte en soi. Mais en fait, il y en a, vous n'avez pas le sens de votre vie, vous savez pas trop quoi faire, pas trop vos envies, vous avez des envies, des idées, mais vous savez pas comment les mettre en place. C'est un peu bizarre. C'est pas un sentiment d'échec, c'est un sentiment de réussite, mais je peux faire encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, le 4 de coupe, c'est ça. Méditez, prenez le temps de justement vous poser sur vos objectifs, donc à court terme, à long terme, à moyen terme, comme vous voulez. Vos objectifs qui peuvent être pour des projets, par exemple, j'ai envie d'acheter une maison. Voilà, je suis bien dans mon travail, je travaille bien. Et j'ai envie d'acheter une maison parce que j'ai envie de me faire plaisir premièrement et parce que j'ai envie d'avoir un lieu à moi qui me ressemble, que j'ai envie de faire des travaux, etc. Et ben, le cadre de couple, c'est ça. On vous dit, bah, posez-vous les bonnes questions, prenez le temps de réfléchir à comment vous allez arriver à votre objectif. Il y a aussi dans le cadre de couple, surtout dans le domaine amoureux, là je vois des personnes qui attendent l'amour et qui sont un peu comme des enfants pourri gâtés en fait. Ils pensent que l'amour, bah, ça leur est dû et que ça va tomber du ciel et qu'ils ne doivent pas faire de travail sur eux. Ben voilà, bah continuez dans cette voie-là si vous avez envie, mais en tous les cas, vous n'êtes pas sur le bon chemin. L'amour, c'est une chose qu'on partage à deux. L'amour, c'est une énergie avant tout. C'est des décisions prises avec le cœur. Et je pense que c'est bien de le rappeler parfois pour certaines personnes. Je fais passer tous les messages qui me viennent, hein, vous ne sentez pas absolument pas agressé, mais ça se trouve, ça va peut-être résonner en quelqu'un et il va se dire... Enfin, la personne va avoir le déclic et je serais content de l'avoir aidé. Voilà. Et ben, on va passer à la troisième carte qui est aussi une carte de coupe. C'est le
la 3 de coupe. Cette carte est magnifique aussi, encore dans des couleurs lavande, là j'adore. Qu'est-ce que ça veut vous dire ça, cette carte-là? C'est que vous avez besoin de vous sentir en harmonie avec les autres pour certaines personnes. Donc que ça soit avec votre famille, avec vos amis, vous avez besoin vraiment de créer cette unité, de vous sentir aimé, de vous sentir comme une fraternité, une fratrie. C'est très important en fait pour des personnes. Et ben allez-y à fond parce que si c'est ce que vous voulez et que ça vibre dans votre cœur, c'est une bonne décision. Pour les autres qui sont pas proches de leur famille, qui n'ont pas envie de voir leurs amis, etc., c'est pas grave, hein, cette carte-là, elle est pas, enfin, c'est pas une obligation. C'est peut-être aussi vous retrouver seul avec vous-même. Si c'est ce que vous désirez le plus, bah, prenez cette décision-là avec votre cœur. En tous les cas, vous pourrez vous sentir épaulé, soutenu par des personnes dans votre entourage, selon vos projets et vos envies. Voilà. On va passer sans attendre aux cartes de l'oracle médiéval et merveilleux. La première carte, c'est la carte de l'unité. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? L'unité, bah, c'est retrouver quand même une sorte d'unité avec soi-même pour certaines personnes, se sentir pleinement soi, voilà, que tout soit aligné. En fait, il y a besoin parfois d'alignement. Et ben si ça fonctionne pas, si vous vous sentez pas aligné, vous allez vite le savoir, vous allez avoir des énergies de up and down, vous allez pas comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a une fatigue comme ça, etc. C'est pas grave, prenez du temps pour vous, surtout c'est le plus important. Ressourcez-vous, faites des choses que vous aimez, donc que ça soit lire un livre, regarder Netflix, Amazon Prime ou Disney+, hein, peu importe. Netflix, c'est une plateforme de streaming parmi tant d'autres. YouTube, je sais pas, apprenez l'air, écoutez de la musique, lire un livre. Tout ça, vous avez besoin de retrouver parce que vous avez besoin de retrouver ce qui vibre en vous, en fait, tout simplement. C'est pas un gros travail sur vous-même, c'est un petit travail sur vous-même pour vous dire « Ah, je me suis perdue à un moment et là, j'ai besoin de retrouver ce que j'aime. » C'est plutôt « J'ai besoin de retrouver ce que j'aime dans ma vie. Qu'est-ce que j'aime faire, pourquoi je vis, pourquoi je me lève le matin. » Voilà. Après, vous avez quand même la carte de la colère. Donc, la carte de la colère, c'est justement une carte où il faut passer à l'action. Donc, comme je vous ai dit, avec le 4 de coupe, là, on vous dit de méditer, de prendre du temps pour vous, le temps, la réflexion. Et là, avec la colère, on vous dit de passer à l'action. Donc, c'est deux cartes qu'on peut coupler pour vous dire que bah, vous avez des choses à faire sur ce mois de novembre. Si vous avez des idées à mettre en place, bah, c'est le moment. Réfléchissez bien, mettez vos objectifs et passez à l'action après. En plus, vous avez la carte de l'étoile, donc on peut coupler cette carte-là parce que c'est quand même la bonne étoile, vous êtes sur le bon chemin, on vous pousse, donc c'est une bonne énergie. En plus, si vous êtes vous-même et si vous avez le soutien des autres, tout peut vous réussir en fait sur ce mois de novembre. Si on prend toutes les cartes, là j'ai toutes les cartes qui sont tombées pour le moment dans les mains. En tous les cas, l'action, oui, c'est vraiment ça, c'est allez-y, faites-vous confiance. Vous avez après la carte de l'héritage. L'héritage, qu'est-ce qu'on vous dit? Justement, c'est en rapport avec la 3 de coupe et la fratrie. C'est prenez conscience de qu'il y a des gens qui vous ressemblent, votre famille d'âme, etc. Prenez conscience que vos parents, ils vous ont donné beaucoup, qu'ils vous ont appris certaines choses, que parfois on rejette les choses que nos parents nous ont appris, on se rend compte que on fait pareil. En fait, c'est tout un schmilblick là pour vous expliquer que l'héritage, c'est bien plus qu'une maison, c'est une valeur, enfin une valeur, des valeurs, c'est une éthique parfois, c'est aussi une façon de penser, une façon d'agir, une façon de manger, une façon de faire tout ce que vous voulez. Et ça peut être dans la spiritualité aussi. Si vous avez des dons, bah, vos parents ont peut-être les mêmes parce que c'est une famille d'âmes. Vous n'êtes pas arrivé
dans cette famille pour rien. Commencez à voir les synchronicités et commencez à comprendre qu'il y a du travail à faire aussi par rapport à votre famille pour certaines personnes. La quatrième carte, c'est la carte de la roue de l'année. La roue de l'année, on vous dit que vous rentrez dans... voilà, il y a tout sur... alors, est-ce que vous allez réussir à voir? Il y a des petites écritures là, et c'est toutes les fêtes. Donc, il y a Mabon, le sabbat, etc., etc. Bon, là, on est en plein dedans, sur le mois d'octobre. Donc, célébrez tout ça. Faites... là, ça va être un aspect très spirituel. Faites des prières, faites vos intentions. Voilà. Pour les gens spirituels, allez-y à fond. Pour les autres, la roue de l'année, c'est aussi la roue tourne, c'est un nouveau cycle. Voilà, on récolte ce que l'on a semé et on démarre là, surtout sur ce mois de novembre, un nouveau cycle parce que le 31 octobre, c'est la fin d'un cycle avec la roue de l'année. Et du coup, le 1er novembre, c'est le début d'un nouveau cycle et on est reparti pour un an. On est parti pour une année, donc allez-y à fond. Faites le bilan aussi. Et voilà. On va passer aux cartes de l'oracle Edka. Donc vous avez la carte de la ville, mes chers scorpions. La ville, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette carte-là? Attention aux énergies de la ville. Attention aux énergies de la ville. C'est très intéressant. Plus le temps avance, plus voilà, vous voyez ce qui se passe en dehors, on va dire, à l'extérieur de votre propre vie. Et ne vous laissez pas submerger par ces émotions, par ces énergies qu'il y a dans la ville ou dans les villes actuellement. Vivez votre vie. Si vous avez besoin de ralentir et que votre ville est à 100%, 100 000 à l'heure là, prenez le temps en fait de vivre. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de suivre le move des énergies de la ville. Vous êtes obligé de suivre vos propres énergies. Pour beaucoup de personnes, c'est important. Pour d'autres, il y a un besoin de quitter la ville pour aller vivre à la campagne. Ce qui expliquerait la bonne étoile, l'action aussi. Voilà, peut-être que la ville vous correspond plus. Posez-vous les bonnes questions, méditez et la campagne, c'est peut-être aussi question d'unité en fait. C'est peut-être ce qui vous ressemble. Donc voilà, je vous fais passer le message. Si vous reconnaissez dedans, réfléchissez. C'est bien une maison à la campagne ou à la mer ou à la montagne, hein, comme vous voulez. Avoir un jardin aussi pour beaucoup de personnes. Voilà, prendre l'air, on va dire. La deuxième carte, c'est la carte de l'esprit. Justement, on va rebondir là-dessus. Oula, ma carte est tombée. Si vous avez des projets, laissez pas votre esprit ou votre mental prendre le dessus. Essayez pas de le contrôler non plus, mais votre esprit vous dit des choses et votre cœur aussi. Donc prenez vos décisions avec le cœur, c'est le plus important. Et essayez de pas trop être dans le flou. Quand vous avez un projet, il faut que ça soit un projet par un projet. On n'en fait pas 45 d'un coup, sinon on est vite perdu, surtout dans le travail. Le mois dernier, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de personnes qui risqueraient le burn-out. Là, on vous dit que c'est bon. Beaucoup de gens ont compris, mais il y en a d'autres qui n'ont toujours pas compris. Donc, essayez de vous vider l'esprit, de faire un lâcher-prise. Vous êtes guidé de toute façon, donc ne stressez pas, vous êtes sur le bon chemin. Prenez du temps pour vous, en fait, surtout au niveau du travail. Voilà. La troisième carte, c'est le bourgeon. Le bourgeon, c'est le début d'un nouveau... pareil, hein. Ça, c'est le début d'un nouveau cycle. Ça, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est comme la fleur, elle naît. Et vous êtes en train de d'éclore et vos projets avec. Et c'est magnifique. Que ça soit en plein mois d'automne. Voilà. Vous en avez besoin. Et si vos projets, ils doivent... En fait, il n'y a pas de temporalité pour vos projets. C'est surtout ce qu'on veut vous dire. Si vous avez des projets que vous avez envie de les mettre en place maintenant, que ça fait plusieurs mois que vous réfléchissez à ces sujets-là, à ces projets-là, allez-y en fait tout simplement. Le bourgeon, ça peut être aussi une nouvelle vie qui vous attend pour beaucoup de personnes suite aux actions que vous allez mener.
et ça va être magnifique. J'adore cette énergie. J'adore vos énergies là pour le mois de novembre, les scorpions. Maintenant, on va passer à l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. J'arrête pas de bouger, hein. Désolée, j'ai un peu la bougeotte sur cette guidance. Alors, première carte. Non, oui, ça m'étonne pas. On va mettre le pardon. Première carte, le pardon. Bah, pardonnez à vous-même en fait. Si vous avez pris des mauvaises décisions, ce n'est pas grave. Par exemple, si au travail vous êtes surmené et que vous avez fait un burn-out ou vous êtes à la limite du burn-out et vous êtes en train de vous en sortir, pardon, bah pardonnez-vous, c'est pas grave. Ne vous en voulez pas, c'est comme ça qu'on avance, la vie est faite d'expériences. On est là sur Terre dans le moment présent pour expérimenter ces expériences et si vous avez vécu ça, c'est que vous deviez passer par là. Donc pardonnez-vous. Aussi l'héritage, je vais reprendre la carte de l'héritage et du 3 de coupe, la fraternité et le pardon. Si vous avez des personnes voilà, dans votre entourage, vous vous dites j'ai pas pris assez de moments pour eux, je les adore mais je leur dis pas assez, pardonnez-vous, c'est pareil, c'est la vie, c'est pas grave, vous avez tout le temps devant vous, tout va bien se passer. Après vous avez justement la carte de l'apprentissage, on vous dit bah, que vous êtes là pour expérimenter, votre âme aussi, elle a expérimenté tout au long de ses vies. Et elle est sur cette terre-là, actuellement, dans cette vie-là, vous êtes venu expérimenter certaines choses. Donc allez-y à fond, essayez de lâcher prise, essayez de ne pas vous prendre la tête en tous les cas. Et sachez que tout va bien se passer pour vous, en fait, si vous êtes juste aligné et dans l'énergie de l'amour, c'est parfait. Justement, l'amour, il arrive, c'est la 3e carte de l'oracle de la voix des âmes. L'amour, c'est très important. On doit prendre chaque décision avec une énergie d'amour. Quand ça vient du cœur, ça résonne 3 fois plus. Et c'est comme ça qu'on doit prendre les décisions. Donc si vous devez passer à l'action, prenez des décisions qui viennent de votre cœur. Acceptez aussi parfois, pour certaines personnes qui sont encore célibataires, de recevoir l'amour de certaines personnes. C'est pas que vous ouvrez pas à l'amour, c'est que vous ouvrez pas à la personne que vous avez rencontrée. Et ça peut être compliqué. On peut voir sur cette carte-là qu'il y a des fils barbelés, pardon. Et ben, n'ayez pas ce cœur, en fait. N'ayez pas ce cœur entouré de fils barbelés. Ayez juste un gros cœur rempli d'amour et de bienveillance. Voilà. On va passer à la dernière carte de cette guidance. C'est un animal totem. Et pour vous, les scorpions, sur ce mois de novembre, vous avez la carte du gecko. Donc, je vous la montre. Le gecko, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est une carte qui veut dire que vous êtes en pleine transmutation. Voilà, j'allais dire transformation et mutation, mais transmutation, ça sera très bien. Prenez ce mot-là. Vous êtes en pleine transformation, vous changez de parcours pour certaines personnes, de chemin de vie. Vous allez vers un truc qui résonne beaucoup plus en vous, avec l'amour. Donc c'est très bien, continuez sur ce chemin. Pour certaines personnes, il y a quand même un équilibre entre l'intérieur de vous et l'extérieur à trouver. Faut que, par exemple, vous avez de l'argent, mais vous n'êtes pas heureux parce que vous sentez votre pauvreté intérieure en fait. Vous dites je vis pas, je vis rien, je suis seule, je vis pas d'expérience. Voilà, tout ça. Lâchez prise en fait. Lâchez prise et trouvez un travail qui vous plaît. Un travail qui a du sens pour vous. En fait, c'est comme ça que vous allez trouver un équilibre et transformez-vous, devenez la meilleure version de vous-même. J'adore cette phrase. Je vais arrêter la guidance sur cette phrase-là. En tout cas, je vous fais n'importe quoi. Je vais conclure quand même cette vidéo. Je vais vous dire que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager ma vidéo, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos.
N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram, Romain Ramar. N'hésitez pas à prendre une séance avec moi en privé sur mon adresse mail ou sur mon site internet romainramar.fr. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!